C'est un privilège pour moi de pouvoir porter la parole de Dieu dans cette église aujourd'hui. Alors, quand je dis privilège, c'est vraiment un privilège parce que vous savez, chez nous les Malgaches, c'est pas les plus jeunes qui parlent, c'est les plus vieux qui parlent. Et eux, ils m'ont demandé de parler, et je prends ça comme un privilège, et j'espère que c'est la volonté de Dieu. Comme c'est les Malgaches qui présentent le programme aujourd'hui, c'est aussi une occasion de vous donner quelques informations que peut-être vous ne connaissez pas sur les Malgaches. Alors, nous les Malgaches, je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse, mais par contre, je l'ai entendue plusieurs reprises. Alors, on dit que les Malgaches répondent aux questions par des questions. Alors, je m'explique. Lorsque vous posez une question à un Malgache, paraît-il, à ce que les Malgaches disent, eux, ils vont vous répondre avec une autre question. Alors, il y avait ce touriste qui arrive à Madagascar, et il a entendu cette information. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il faut bien que je confirme que ça soit vrai. Et le moyen de le confirmer, c'est de demander quelqu'un. Alors, il arrive à Madagascar, il voit une femme et il demande: est-ce que c'est vrai que vous, les Malgaches, vous répondez aux questions par des questions? Et d'après vous, quelle est la réponse que la femme a donnée? Qui vous a dit ça? Alors, ce touriste, il n'a pas continué, il a eu sa réponse, n'est-ce pas? Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris l'histoire et d'autres ont très bien compris. Mais c'est l'information, je dirais que c'est une information la plus stupide que je vous ai racontée sur Madagascar, c'est sûr, mais je ne l'ai fait pas pour seulement faire rire, mais je l'ai fait en relation avec le thème que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je dirais que c'est un mythe. C'est peut-être parce que les Malgaches sont méfiants, ou il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est comme ça, mais par contre, on leur raconte que c'est le cas. Et cela nous vient au titre que nous allons voir aujourd'hui du sermon, qui est « Les Adventistes, un mythe ou une réalité ». Alors, comme je vous ai dit, l'histoire que je vais vous raconter, c'est peut-être pas une réalité. Posez-moi une question, je vais vous répondre par une réponse. Mais ça devrait bien être un mythe. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, aujourd'hui, ce sabbat, c'est « Les Adventistes, un mythe ou une réalité ?» C'est sûr que ce titre n'est pas aussi rigolo que l'histoire que je venais de raconter. Vous savez tous comme moi que si vous êtes présents ici dans cette église, vous êtes conscients et vous êtes d'accord que l'église adventiste, c'est l'église de Dieu. Amen. Et c'est notre identité. Et notre identité, c'est-à-dire qui nous sommes, est basée sur notre mission, sur notre raison d'être. Et même notre nom, adventiste, dit long, mais tellement long sur qui nous sommes déjà. L'église adventiste est un mouvement prophétique avec un message prophétique urgent pour un monde des derniers jours. Et vous savez, vous le savez déjà. Si vous n'étiez pas convaincu que l'église adventiste était une église de Dieu, vous ne serez pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? D'accord. Alors, l'église de Dieu, c'est l'église et le corps du Christ. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12. L'église est l'épouse du Christ. Dans Éphésiens 5, nous voyons que l'église est le peuple de Dieu. L'église est le sel de la terre. L'église est la lumière du monde. Aujourd'hui, je ne vais pas essayer de vous convaincre que l'église adventiste est l'église de Dieu. Parce que vous le savez. Quoique, il est utile, des fois, de répéter pour que ça soit bien ancré. Mais quand je vous vois, j'ai l'impression que je suis le dernier adventiste de cette église. Mais il y a un problème par contre dans notre église, c'est que, pour le titre j'ai mis que notre église est malade. Alors il y a un défi dans notre église, et c'est sûr que c'est un défi qui ne concerne pas tous les membres. Encore heureux, fort heureusement, ça ne concerne pas tous les membres. Mais par contre, c'est un défi, c'est une maladie. Ici, j'ai mis épidémie, parce que quand on dit épidémie, c'est quelque chose qui se transmet. Alors c'est pour ça que je donnais le titre épidémie. Mais c'est un problème
est un défi tellement grand que ça risque d'anéantir l'Église de Dieu, que ça risque d'anéantir le peuple de Dieu. Et la première, c'est que l'Église adventiste a perdu son identité. Je m'explique. Alors, de nos jours, vous savez qu'il y a 50 000 dénominations chrétiennes dans le monde. Alors, c'est un nombre qui est très relatif parce qu'il y a des églises qui se forment presque tous les jours de nos jours. Mais selon les informations, généralement, lorsque j'ai fait des recherches, d'autres annoncent un petit peu moins, d'autres annoncent un petit peu plus. Et généralement, on dit qu'il y a 50 000 dénominations chrétiennes dans le monde. Et de nos jours, le problème, c'est que l'Église adventiste est considérée, ou plutôt n'est considérée, qu'une de ces 50 000 dénominations. Est-ce que nous savons qui nous sommes? Et le problème, c'est que dans l'Église adventiste, et j'espère que ce n'est pas le cas de cette Église, mais je l'ai dit quand même, vous savez, je ne vous connais pas. Mais lorsque j'ai choisi ce thème, lorsque j'ai prié lorsqu'on m'a demandé si je pouvais être le prédicateur aujourd'hui, je me disais bien que c'est un problème qui concerne l'Église adventiste de nos jours. Dans notre Église, on présente tellement de choses, mais on ne fait pas en sorte que les membres se rappellent de qui sont-ils vraiment. Alors, beaucoup dans l'Église ont oublié le message que Dieu nous a donné. Et bien sûr, c'est le message des 3 anges. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup d'amour dans notre Église de nos jours. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et c'est ainsi que l'on reconnaîtra. Alors, première pièce d'identité des adventistes, c'est devrait être l'amour, n'est-ce pas? Mais la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est vraiment le cas? À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et malheureusement, c'est une réalité qui existe dans l'Église adventiste. Alors, dans l'Église, au niveau de l'Église, il y a aussi cette perte d'identité. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des membres en tant que tels. Mais l'Église qui est formée par les membres a aussi ce problème identitaire. Et les gens ne savent même pas qui nous sommes. Vous savez, lorsque vous parlez à des gens aux alentours, c'est ce que nous avons parlé à l'école du sabbat, et que c'est ce que David avait aussi parlé avec son témoignage ce matin, parce que vous demandez à des gens, t'es-tu catholique toi? Eux ils savent, oui je suis catholique, et les gens savent c'est qui sont les catholiques, n'est-ce pas? Ici au Canada, lorsqu'on demande qui sont les baptistes, les gens savent c'est qui les baptistes, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on demande c'est quoi ta religion? Je suis adventiste. Dis donc, c'est quoi ça? N'est-ce pas? Les gens ne savent pas qui nous sommes. Et c'est un cas qui existe dans notre Église. Mais il y a un problème qui touche vraiment cette perte d'identité au niveau de l'Église, c'est l'œcuménisme. Alors, ne me prenez pas mal. Je veux bien que vous me compreniez quand je vais parler d'œcuménisme, parce que c'est un problème c'est un cas qui a causé beaucoup de malentendus au niveau de l'Église. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous parler de la relation que nous avons avec les autres dénominations. Si nous travaillons avec eux, je ne vais pas parler de ça. Mais par contre, aujourd'hui, je vais vous parler que l'œcuménisme, c'est l'une des tentations qui existent au niveau de l'Église maintenant. Nous avons tendance à nous réunir avec les autres dénominations pour se faire valoir, vu qu'on n'est pas connu, n'est-ce pas? C'est une tentation. Et puis, imitation des autres dénominations pour avoir plus de membres. Alors, je m'explique. Vous savez que dans le monde, il y a l'Église chrétienne qui a plus de 500 millions de membres de nos jours. Et lorsqu'on regarde les adventistes, on est 19,5 millions de membres maintenant. C'est beaucoup, mais comparé aux autres, c'est pas beaucoup. Et souvent, ce qui arrive dans les adventistes, c'est que quand on regarde les gens,
on se demande si on pouvait faire comme eux. Peut-être parce que, vous savez, la mission qui a été donnée à l'Église, c'est faire de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on parle de 19 millions, eh ben, ce n'est pas toutes les nations. C'est quelques poignées de gens dans la société. Alors, lorsqu'on voit les autres religions chrétiennes qui sont tellement grandes, qui ont tellement de succès, on se demande si on faisait un petit peu comme eux. Peut-être que nous aussi, un jour, on serait 500 millions de monde. N'est-ce pas une tentation, ça? Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Ils auront l'apparence de la piété, mais nieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous ne devons pas nous réunir de quelque manière avec des gens-là. Nous sommes des adventistes avec notre identité. Nous sommes convaincus, vous et moi, nous sommes tous convaincus ici que nous sommes l'Église de Dieu. Et nous ne devons pas réunir avec ces gens-là, quoiqu'ils ont l'air d'avoir la piété. Comme on dit, le diable n'a pas de cornes. Et vous savez quel est le contexte de ce texte, en fait? Lorsque vous lisez ce texte de Timothée, chapitre 3, le verset 5, les quatre premiers versets qui avancent ça, il va vous raconter que le monde, au dernier temps, le monde sera toutes les mauvaises choses. Est-ce que vous pensez que ce sont des gens avec toutes ces mauvaises choses que nous devons nous réunir? Non. Non, je pense. Et encore, quand on parle de l'écuménisme, vous savez qu'en 2017, alors en 2017, c'est le 500e anniversaire des 95 thèses de Martin Luther. Et on raconte qu'il y aura une grande célébration, l'Église protestante va faire une très grande célébration l'année prochaine, selon les revues et les nouvelles. Et en fait, l'objet de cet événement, l'objet de cette célébration, c'est de dire que, bon, la réforme protestante est terminée. Martin Luther, il y a 500 ans de cela, il s'est trompé, et maintenant, 500 ans plus tard, on va revenir au Père. Et lorsqu'ils disent Père, ils disent de l'Église catholique. Et la question c'est, quelle est la position de l'Église adventiste par rapport à cela? Essayez d'y réfléchir. Vous savez, dans le monde de nos jours, les autres églises, les autres dénominations chrétiennes, alors ici je ne parle que des chrétiens, les autres dénominations chrétiennes acceptent tellement de choses maintenant. Je ne vais pas vous raconter tous les mauvais trucs qu'eux ils acceptent, parce que vous les connaissez, vous en connaissez même peut-être plus que moi. Mais ce qui est sûr, c'est que de nos jours, les choses, les raisons pour lesquelles le feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe sont tous déjà acceptés par les églises chrétiennes de nos alentours. Et nous devons fuir ces pratiques-là. Nous devons fuir ces adorations-là. Amen. Il y a aussi, avec l'écuménisme, l'influence du monde au niveau de l'Église. Alors, dans notre Église de nos jours, malheureusement, et j'espère que ce n'est pas le cas ici, mais par contre, j'en ai vu, et vous savez que ça existe, c'est qu'il y a imitation des autres dénominations dans notre Église. Amen. Et ça concerne encore ce que nous venons de voir tout à l'heure, parce que les autres, ils ont des membres. Lorsque, dans certaines églises, on pratique ceci ou quoi que ce soit, et puis on se dit, il faudrait peut-être aussi qu'on pratique ça pour qu'on se fasse valoir. Il peut être aussi qu'on va pratiquer ça pour que les jeunes de nos églises ne partent pas dans des églises-là, alors on va faire des choses mauvaises pour que les gens viennent chez nous. Et vous savez, ça a été le thème de l'école du sabbat que nous avons vu cette semaine sur le capital social. C'est que dans le cas de Daniel et des patriarches, les gens ont reconnu
que ces gens-là avaient Dieu. Ces gens ont été fascinés par ces gens-là, non parce que eux, ils faisaient des choses pour plaire aux autres, mais parce que eux, ils suivaient le commandement de Dieu. Et lorsqu'on suit le commandement de Dieu, les gens sauront que nous avons Dieu, sans qu'on ne doive essayer d'imiter qui que ce soit. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre tâche en tant qu'Église adventiste n'est pas de plaire au monde. Notre tâche en tant qu'Église adventiste n'est pas d'évangéliser dans le sens que nous allons faire ce que les gens veulent pour que les gens viennent vers nous. Amen. Notre tâche, c'est d'amener les gens vers Dieu et à obéir Dieu et à connaître la vérité. Amen. Il y a un autre verset qui se trouve dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde, si les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler en tant que membre. Nous n'allons pas parler pour cette partie-là de l'Église en tant que telle, parce que l'Église, vous savez, c'est grand, c'est 19 millions de personnes. Quand on dit que c'est petit par rapport aux 500 millions, mais c'est quand même grand, avec les organisations, la conférence générale, la division, l'union, la fédération, les missions, c'est grand. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en tant que membre, en tant que vous et moi. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que vous aimez? Quelle musique vous écoutez? Quel film vous regardez? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous n'avez rien à faire? Est-ce que ce sont des choses du monde? Et ici, je me parle à moi aussi, je ne parle pas à vous. Je parle premièrement à moi. Lorsque j'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est une question que nous devons vraiment nous demander. Est-ce que nous faisons des choses qui sont dignes des choses de l'Église de Dieu? Je voudrais que l'on médite là-dessus. Écoutez ce que notre sœur White a dit dans le Grand Concile. La ligne de démarcation entre chrétiens et profession, la ligne de démarcation entre chrétiens de profession et l'impie sera difficile à distinguer. Les membres d'Église aiment ce que le monde aime et sont prêts à se joindre à lui. Et Satan a prévu de les réunir en un seul corps et de renforcer ainsi sa cause en balayant tous les rangs du spiritisme. Réfléchissez à cela. Les bons standards chrétiens, les bonnes pratiques adventistes, les règles de santé qui sont enseignées par la Bible et par l'esprit de prophétie, vous savez comment on appelle les gens qui pratiquent ça maintenant? Des fanatiques. Malheureusement. On les appelle des fanatiques, on dit, ce gars-là, c'est un fanatique. Pourquoi? Parce que lui, il suit ce que Dieu lui a à lui dire et que les autres, la grande majorité, ne le fait pas. Alors ceux qui le font, on les appelle des fanatiques de nos jours. C'est mauvais. Hein? Mais un des problèmes, une des maladies qui est présente dans notre Église aussi, c'est dû au fait que Satan travaille. Vous savez, Satan travaille tellement, il double ses efforts. Et le diable essaye de diviser l'Église. Satan sait très bien que lorsque l'Église n'est pas unifiée, elle ne sera pas efficace dans la mission que Dieu lui a donnée. Dans toutes les hiérarchies, il y a des formations de clans dans les églises. Et je vous dis, j'espère vraiment que ce n'est pas le cas de cette église. Et par contre, c'est un cas, c'est un phénomène qui existe dans plusieurs églises adventistes de nos jours. L'église est divisée. Nous avons l'air d'être ensemble. Nous venons à l'église, mais nous sommes divisés. Il y a des formations de clans, de groupes dans l'église. Et je vous dis que si ça existe dans l'église, eh bien c'est Satan qui le fait. Voici ce qui est écrit par
Madame White dans Message choisi, volume 2, la page 182. L'unité fait la force de l'Église. Satan le sait. Aussi-t-il tous ses efforts pour emmener des dissensions. Il désire qu'il y ait manque d'harmonie dans l'Église de Dieu. Le sujet de l'unité devrait retenir davantage d'attention. Quelle est la recette pour guérir la lèpre des conflits et des dissensions? L'obéissance au commandement de Dieu. Amen. Notre Église devra retourner vers l'étude de la parole de Dieu. Le seul moyen de chercher la volonté de Dieu, c'est par la prière, c'est par l'étude de la parole. L'école du sabbat de cette semaine, comme je l'ai dit, nous a bien montré cela sur notre social capital, sur notre capital social, que nous ne devons pas être influencés par le monde. C'est nous qui avons le devoir d'influencer le monde. Amen. Chez vous, dans vos quartiers, dans votre région, dans votre lieu de travail, dans vos universités, partout où vous êtes. Est-ce que vous êtes influencé par les gens ou est-ce que c'est vous qui influencez les gens? Mais avant de cela, est-ce que les gens savent que vous êtes adventiste? Malheureusement, il y a beaucoup d'adventistes qui travaillent dans des usines, qui travaillent à l'université et que personne n'a jamais su qu'ils étaient adventistes. Pourquoi? Parce qu'ils n'influencent pas les gens. Nous devons redresser la situation. Apparemment, je vous ai montré tellement de choses qui sont mauvaises au niveau de l'Église et vous vous demandez, mais y a-t-il pas bonnes choses au niveau de l'Église? Eh bien, il y en a des bonnes choses au niveau de l'Église parce que nous savons que nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Il faut redresser la situation. Si vous constatez que dans votre Église, si vous constatez que dans votre fédération, dans la communauté religieuse où vous êtes, il y avait cette perte d'identité. Si vous voyez que Satan travaille dans votre Église, si vous voyez que les membres se refroidissent, si vous voyez que l'on vient seulement à l'Église parce qu'il faut venir à l'Église, il faut redresser la situation. Écoutez ceci, c'est long, mais c'est intéressant. Dieu exige la repentance et la confession. Et la restitution suivra toujours une repentance sincère. Si vous avez porté des faux témoignages, si vous avez mal jugé et mal interprété vos frères, si vous avez déformé ces paroles et la vérité utilisée en adaptant, c'est moi qui le dis, vos enseignements par rapport à ce que les gens aiment et non pas par rapport à ce que Dieu dise, si vous avez nui à son influence de quelque manière, allez tout de suite vers la personne avec qui vous avez parlé de lui, avec laquelle vous vous êtes unis dans cette tâche, et retirez toutes vos déclarations erronées et injurieuses. Et le texte continue. Confiez le mal que vous avez fait à votre frère, car votre péché se trouve consigné dans les livres comme une accusation contre vous, jusqu'à ce que vous fassiez tout en votre pouvoir pour corriger le mal que vos paroles ont produit. Ici, je parle personnellement aux gens qui ont de l'influence dans l'Église. Il y en a des gens qui ont de l'influence dans l'Église. Et ce sont des bonnes choses. Les apôtres avaient de l'influence dans l'Église. Les disciples de Dieu avaient de l'influence dans l'Église. Mais si ces gens-là ne parlaient pas selon la volonté de Dieu, s'ils sont conscients que ce n'était pas Dieu qui leur a fait parler, ils doivent corriger cela. Quand vous aurez fait tout ce que Dieu demande de vous, pardonner sera écrit en face de votre nom. C'est en promesse. Là-bas, Madame White, dans Review and Herald du 28 mai 1889, dans le paragraphe 13, avait parlé de ceci, comme quoi il y a des problèmes dans l'Église, mais à la fin, elle dit qu'il y a une solution. Que ce n'est pas vraiment la fin. Et on continue. Notre Père Céleste est plus disposé à communiquer son esprit à ceux qui lui demandent que des parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs parents, à leurs enfants, excusez-moi, je l'ai tapé à la main et c'est pour ça qu'il y avait des erreurs. Mais c'est à nous de remplir les conditions
sur la base desquels Dieu a promis d'accorder sa bénédiction. Par une confession de nos péchés accompagnée d'humiliation, de repentance et de prière fervente. Vous savez, ce n'est pas que Dieu ne veut pas travailler. Vous savez, Dieu désire faire trembler cette ville par la bonne nouvelle. Dieu désire que la tâche soit finie. Mais c'est nous les blocages. Et demandez-vous, est-ce que c'est vous le blocage dans l'Église? Pour que Dieu ne puisse faire descendre son esprit et afin de faire terminer cette tâche. Amen. Nous voulons rentrer à la maison, mais nous ne pouvons pas, parce que nous sommes nous-mêmes les blocages de l'avancement de l'œuvre de Dieu pour pouvoir terminer cette histoire. Écoutez ce que 1 Jean, chapitre 1er, le verset 8 à 9 dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons, excusez-moi, faute de frappe, séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Peut-être que lorsque je parle aujourd'hui, vous vous dites, non mais qu'est-ce que lui il dit, ça n'existe pas dans notre Église. Si vous pensez que vous n'avez pas de péché, vous vous trompez. Vous vous séduisez vous-même. Et je parle à nous aussi. Nous devons nous confesser à Dieu, nous devons nous pardonner, nous devons demander pardon à Dieu des mal que nous avons faits et ainsi recouvrir l'identité de qui nous sommes. Que les adventistes ne soient pas qu'une histoire, que les adventistes ne soient pas qu'une dénomination parmi les 50 000, mais que nous nous présentons en tant que peuple de Dieu. Mais cela est impossible sans qu'il y ait repentance au niveau de l'Église. Il nous faut un réveil. Nous devons envier la parole de Dieu. Des changements importants doivent se produire dans le cœur et la vie de beaucoup de gens avant que Dieu, par sa puissance, puisse faire son œuvre en eux pour le salut de l'autrui. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Vous savez, en tant qu'adventiste, il nous arrive aussi des fois maintenant d'avoir la religion comme étant une tradition. Moi, j'ai grandi dans une église adventiste avec des parents adventistes et je venais à l'église parce que si je ne venais pas à l'église, mon père sera fâché et que je ne ferais pas bonne impression et que vu que mon père était ancien d'église et qu'il faut bien que je me tenais très bien à l'église parce que sinon les gens vont dire que le fils de l'ancien il fait n'importe quoi. Et ça, c'était quand j'étais petit. Mais ça existe aussi chez les grands. On vient à l'église parce qu'il faut venir à l'église sans qu'on sente vraiment cette envie, sans qu'on sente vraiment le besoin de la parole de Dieu, de se nourrir par la parole de Dieu. Et ici, vous êtes tous plus âgés que moi en majorité, vous savez qu'un enfant, ça a besoin du lait de sa mère. Et quoique j'ai jamais eu d'enfant, je sais que c'est vrai. Et que c'est aussi le cas à ce que c'est la même chose qui doit se produire dans l'Église. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement avoir l'envie, mais c'est aussi un besoin au niveau de l'Église d'étudier la parole de Dieu, de retourner vers ce que Dieu a à nous dire. Amen. Message choisi, volume 1, page 141, c'est encore Madame White qui l'écrit, nous dit « Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de véritable piété parmi nous. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Non parce que Dieu ne saurait pas désirer de nous l'accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Dieu veut faire un miracle au niveau de l'Église. Dieu veut que l'on réveille. Dieu veut de la transformation, de la réforme au niveau de l'Église. Mais nous ne sommes pas prêts, malheureusement. Et nous devons changer cela. En 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 22. Voici ce écrit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent,
mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont dus d'un usage noble et d'autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, sain, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Est-ce que vous voulez être celui de méprisable ou celui de bonnes œuvres? Ah, vous le savez. Mais on le veut tous. On sait ce qu'on veut. Mais on veut pas faire en sorte que ça arrive. On le veut, mais on ne fait pas d'effort pour que ça arrive. Mais pour que ça arrive, nous, qu'est-ce qui est dit? Nous devons nous purifier, lire la parole de Dieu. Demandons pardon de nos péchés. Pour redresser ce problème d'identité au niveau de l'Église, pour que nous nous marquons, pour que nous nous tenions fermes en tant qu'Église de Dieu, avec un message prophétique de temps défunt, nous devons accomplir la mission. Parce que, comme j'ai dit au début, c'est notre mission, c'est notre identité nous-mêmes. C'est notre raison d'être. Nous avons une grande commission, celle de l'évangélisation. La Bible, elle nous dit, elle est faite de toutes les nations des disciples. C'est ce qui fait de nous, des adventistes, les messages des trois anges. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les mers et les sources d'eau. C'est ça le message que nous devons raconter, apporter vers le monde de nos jours. Et nous devons l'accomplir. Parce que tant que nous n'accomplissons pas notre mission, nous ne sommes pas l'Église que Dieu veut que nous soyons. De Corinthiens chapitre 3, le verset 2 à 5. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vous savez, comme j'ai dit, nous devons redresser la situation. Nous savons les mâles qui sont présents de nos jours au niveau de l'Église. Et nous devons changer cela. Nous devons reconnaître qui nous sommes. Nous devons savoir la volonté de Dieu par l'étude de sa parole, par la prière, par la lecture de ses paroles, de la prophétie. Et nous devons accomplir la mission parce que nous sommes nous-mêmes en tant que membres. Et non pas dans l'Église seulement. Vous savez, l'Église, c'est un bâtiment, c'est nous. Mais c'est nous qui formons l'Église. C'est nous qui sommes les messagers de Dieu dans le monde pour apporter la bonne nouvelle dans un monde déchu. Amen. Et c'est l'identité des restes. Amen. Et comme moi, vous savez que nous sommes les restes. Et nous devons savoir que nous ne pouvons pas faire cela sans l'œuvre de Dieu, sans l'œuvre de l'Esprit qui travaille. Amen. Aujourd'hui, je voudrais que l'on médite là-dessus. Que l'on se pose des questions sur notre propre personne, mais aussi que l'on se pose des questions en tant qu'Église. Est-ce que nous sommes l'Église que Dieu veut que nous soyons? Nous savons que nous sommes l'Église de Dieu. Mais est-ce que nous sommes l'Église de Dieu de la manière que Dieu veut que nous soyons? Et que l'on médite personnellement, individuellement, chacun d'entre nous. Est-ce qu'on fait l'œuvre que Dieu veut que nous fassions? L'Église adventiste n'est pas une église qui se réunit tous les sabbats. Vous savez, l'Église adventiste est connue pour les trucs de santé, les écoles, les universités. Nous n'existons pas pour cela. Nous n'existons pas pour créer des pâtés végés. Parce qu'on enseigne le végétarisme et tout ça. On n'existe pas pour ça. Ce sont des moyens pour nous d'apporter des gens vers le Seigneur. Et ce sont la manière dont nous savons que nous sommes le peuple de Dieu, le temple de Dieu. Et nous faisons la volonté de Dieu par la conservation de nos santé. C'est pour ça que nous faisons ces choses-là. Mais nous n'existons pas pour créer des universités. Nous n'existons pas pour créer des hôpitaux. Ce sont des bonnes choses. Et ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Mais premièrement,
nous existons pour faire la mission. Alors si vous venez à l'église tous les sabbats, pendant les consommateurs, comme on dit, venir à l'église, écouter le sermon et dire « Ah, le sermon était bon aujourd'hui ». Et que ça va prochain, on dit « Ah, le sermon n'était pas très bon ». Ça, c'est l'esprit consommateur. Mais et tant que nous ne restons des consommateurs au niveau de l'église, nous ne sommes pas ce que Dieu veut que nous soyons. Nous devons accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous transforme, afin que nous puissions retrouver cette identité qui était chez certains retenue, mais chez d'autres perdue. Que nous revenions vers Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord.